Amis du MAG, à toutes et à tous, salut, bonjour, bienvenue à ces MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis BM, je suis content, très content dans un nombre que vous êtes connectés, papy, en train de nous suivre de par le monde. Alors, dans ce MAG de ce matin, Dr Mukwege crie, alors moi je me dis, n'est-ce pas là une agitation, n'est-ce pas, après l'avant-projet signature? Pourquoi les bons docteurs s'agitent des bonnes intentions, n'est-ce pas? Ils dénoncent l'opacité et l'impunité. Les amis et messieurs, nous allons rentrer à ces notions de justice, opacité, qui ne sont que des concepts creux au nom de ceux qui les ont inventés. La justice internationale n'existe pas. La communauté internationale, elle est pour moi communauté intercriminelle. Alors pourquoi s'accrocher au principe qui nous enfonce davantage? À quoi est-ce que le bon docteur est en train de jouer, n'est-ce pas? Copesili, une mine d'or qui lui est prise, plus question de violence, violation, quoi que ce soit. Est-ce pas ça qui agite les bons docteurs? Nous allons comprendre dans ce MAG. Victoire Ingabire interpellée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut la déstabiliser alors que le Rwanda est en succession? Les amis vont comprendre dans ce MAG. C'est pourquoi je dis le Rwanda est à l'envers. Sens dessus, sens dessous. Tantôt, ils disent, bien sûr, des avancées. Tantôt, par les journalistes de TV5, on comprend quelle est la position du Rwanda. Et on lit un peu, des approchements un peu, un petit approchement entre ce que le rapport ou le récit de TV5 dit de l'opinion au Rwanda. Et quand on scrute les documents du bon docteur, on dit, il y a des histoires qui sont ensemble là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est un constat que j'ai fait. Les passeports biométriques sont désormais disponibles. Les Congolais ont obtenu le premier lot des passeports biométriques. Parmi eux, plusieurs Congolais choisis au hasard, dont les grands journalistes et tout ça. Je vais vous dire, que dit le ministère des Affaires étrangères par rapport à l'ancien passeport qui est encore de validité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'agitation. J'ai reçu beaucoup de messages. Alors Trump va décider très bientôt de l'avenir de l'Iran. Il a demandé à l'Ayatollah Khomeini de capituler. Celui-ci ne l'a pas encore fait. Alors les amis, les Rwandais, comme c'est l'envers, tenez, une très mauvaise nouvelle vient d'être annoncée au Rwanda. La Formule 1, la cour de Formule 1 n'aura plus lieu au Rwanda. Formule 1 qui devait les faire entrer beaucoup d'argent n'aura plus lieu au Rwanda. La course Formule 1. Malheureusement, le malheur ne fait jamais seul. Et les camps Kabila commencent de plus en plus à prendre la poudre d'escampette. On nous apprend qu'un grand nombre de cadres, Kabila, femmes et enfants, sont en Nairobi. Est-ce un aller simple ou, c'est pas moi, un déménagement stratégique? Tu comprends? Est-ce qu'il y a un déménagement stratégique? La stratégie, Kabila a déménagé ou comment? Ça se fait comment? Oui, construction des ports secs, ça c'est... J'avais Bagombo avec une importante délégation, la deux gouverneurs du Katanga, Tanganyika, tout comme au Katanga, à Dar es Salaam, non, à Dodoma en Tanzanie. 5 ports secs seront là pour fluidifier la route, n'est-ce pas? Les ports du côté de Dar es Salaam, océan Indien, vers le centre. Oh, la RDC c'est dans tous les côtés maintenant, hein, on est partout, n'est-ce pas? On veut voler la vedette à Mombasa pour, n'est-ce pas, beaucoup, n'est pas seulement de l'argent à l'Ouganda. Et quand on parle de l'Ouganda, Mozi Kainerugaba attendu à Kinshasa, Lelo. Peut-être c'est à commis, hein? Je ne sais pas s'il verra le chef de l'État. Pour une fois, il prendra une photo avec ce qu'il dit en RDC, parce que toujours, c'est qu'il a toujours vu quand il va en Ouganda. Congolais, ceux qui pensent que il faudrait ouvrir plusieurs fronts. L'Ouganda aussi nous attaque, le Rwanda n'est pas seul. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre MAG, les MAG Actu éclairés, avec BM bien sûr. Hein? C'est pour moi un très grand plaisir. Boza et Belé, Bocha Bajem, Boza émission, pour permettre réseautage, audience et vente. Pour permettre pendant 1 minute, la publicité,
les temps que les uns les autres qui sont éparpillés puissent se connecter, hein, parce que vous avez Mag et Bandi, ils ont fleuve. Tes numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Le numéro qui passe dans la bande passante, c'est le numéro à travers lequel vous pouvez commander, n'est-ce pas, les bioherbes cacao. D'abord, je commence par expliquer le sens de ma miniature. J'ai un côté Kabila là qui a été vu au niveau de Nairobi. Finalement, c'est là où il va s'installer. On se demande, mais est-ce un déménagement stratégique ou c'est une fuite? Il ne va plus revenir. Parce qu'il a quitté en catimini Goma. Il a fui Goma parce qu'il y a assez incontrôlable. D'ailleurs, on vient de piller l'usine de production, la brasserie de Heineken. C'est pourquoi Heineken va fermer temporairement. Ils ne sont plus à mesure. Les rebelles avaient assuré qu'ils vont protéger l'entreprise. Ils ont réuni la FEC. Les choses ont commencé, mais on trouve qu'apparemment, les rebelles du M23 commencent à se payer sur la bête. Bintou Keïta a été vu dans une photo hier avec les gens du PDC, le processus là qui doit tel que décidé au niveau de Nairobi, qui doit insérer les groupes armés locaux. C'est une période de disette très forte quand ils vont aller au cantonnement. Parce que Bintou leur a même proposé l'offre de rentrer là où ils étaient avant qu'ils puissent attaquer les FADC au Mont-Sabignon. L'autre côté, j'ai le Dr Mukwege qui est là. Selon lui, il dit que cet accord ici profite plus au Rwanda, dans le sens où le Rwanda à l'avenir va profiter de la prospérité économique si jamais la RDC décolle. On va comprendre un peu ce que le bon docteur a-t-il raison d'alerter dans ce sens-là ou simplement un cri d'alarme, c'est pas moi pour quelqu'un qui est encore lié aux gloires du passé, l'homme qui a réparé beaucoup de femmes. Il a eu un prix Nobel très très honoré au pays. Beaucoup de Congolais ont de respect pour lui. Pour ça, on comprend pourquoi est-ce qu'il fusille ce que Washington est en train de faire. Il saute rapidement, n'est-ce pas, aux conclusions. Parce que nous savons que ça va se faire en 2 étapes supplémentaires. La seconde étape, c'est le 27 de ce mois. Les ministres à leur niveau. Et puis, je pense au début du mois de juillet, c'est ça, messieurs, l'accord solennel, selon les reportages qu'on va recevoir ici, à partir de Kigali, du Rwanda, de TV5 Monde. Vous allez comprendre qu'il y a des réserves que les uns et les autres ont émis par rapport à cet accord-là, et ils ont le scepticisme parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Mukwege, j'en parle parce que lui, curieusement, son hôpital, la Panzi, c'est dans un territoire occupé. Mais c'est intact. Personne n'a jamais touché. Posez-vous des questions. Qui protège ces installations-là? Vous devez comprendre. Peut-être que les rebelles ont eu un dictat, les voix, les colos, qui ont su que Simbi et Bibi. Nani Moutoza protéger. Question quand il y a conflit d'intérêts, comme vous le savez. Mais pour être pour Congo, il faut dire qu'il y a la ligne rouge. Bagoula va être le Mabo. Moi, par exemple, j'ai soutenu quand il a dit qu'il n'y a pas question. Les Cameroun, il y a Rossala, que par exemple, Kabila a démarré à partir à Goma parce que rapport mapping sur aux Nations Unies, ils ont plus de témoignages à obtenir Panzi, c'est une gloire qui ne voudra pas effacer. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des vestiges qui retiennent encore le docteur Mukwege dans son discours. Africains, vous devez comprendre que la nation est pays, la conférence nationale, cette histoire-là est stable pour un pays développé. Ça ne s'applique pas aux pays pauvres. Ça moi, c'est ce que moi je comprends. C'est bien. Je pense que la raison il a un peu la draft pour te comprendre un peu que nous sommes tous sur la même page. Est-ce qu'on a tous la même compréhension du draft ou bien il y a des gens qui ont une compréhension supérieure, n'est-ce pas? Il y a les Kambo et Salemi. Je pense que moi, on est d'accord, il faut tokender. Il y a cette dame ici au Monawana, elle s'appelle Victoire Ingabire. Au Rwanda, on l'a arrêté. Vous devez comprendre pourquoi on a besoin de. Alors, allons-y d'abord au draft, les amis, avant d'aller en quoi que ce soit. Alors, le numéro qui passe dans la bande passante là, sont les numéros qui vont vous permettre de commander les produits bioherbes cacao. Vous appelez dans tous les pays du monde, les stocks sont disponibles. Ils ont aussi un miel pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Au commandant Okuna, descripteur numéro de Kawana, tous les numéros là passent. Ma réseau est disponible partout à travers le monde. Attention, tout ça c'est dans le monde. Vous appelez, vous aurez les produits. Les gens qui avaient acheté le terrain continuent à commander, n'est-ce pas, à appeler monsieur Roger, là au niveau de la France, ou monsieur Jean-Paul
en France, ou M. Roger Songolo, en France plutôt, M. Jean-Paul na Kinshasa, vous va appeler pour commander les terrains. Alors, les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de faire ceci. Vous abonnez à notre chaîne YouTube Athéna TV Network et ayez souvent l'habitude de faire un petit commentaire. Ça permet à YouTube de voir les algorithmes sont en train de fonctionner. Partagez aussi, ça nous permet d'être référencés par YouTube parce que YouTube, c'est une game qui marche comme ça. Si vous ne référencez pas, vous n'aurez pas trop de visibilité. Et j'ai salué aussi nos amis qui sont sur X. Je leur prie aussi de partager, de retweeter les streams qui est sur X, le live. Vous pouvez les retweeter pour permettre à une très large diffusion. Les amis, nous commençons par comprendre le draft que tout le monde n'a pas semblé à comprendre. Il y a aussi les pêcheurs, je vais dire, à nos troubles, qui ont voulu s'aimer la confusion de l'opinion, disant que c'est le Rwanda qui bénéficie. Bah, ça et tout ce que vous connaissez là, ils ont énuméré beaucoup de points que le Rwanda, soi-disant, a profité. Je voudrais me baser sur le ras-le-bol du docteur Mukwege et bien sûr sa sortie médiatique, il n'est pas des moindres, c'est le premier prix Nobel qu'on a en RDC. Pour la première fois que la RDC existe, qu'on a un Congolais qui a eu les prix Nobel, c'est le docteur Mukwege. C'est une gloire à l'occidental, bien sûr. Ça lui permet de l'ouvrir un peu les portes, se connaître d'adresse parce qu'il donne du job au Congolais, il donne du boulot au Congolais. Moi, je ne sais pas combattre ça. C'est un système de toute façon impérialiste que moi, je n'apprécie pas même. Comme des taux, toi, en Ango, à ce fait que le Congolais va bénéficier na aura na un prix Nobel, je pense que c'est mieux. Alors, cette histoire-ci va de Washington. Les amis, tenez une chose. La première fois que Dr Mukwege a rencontré Félix Tshisekedi, c'était à New York. Ah non, New York, Washington. Dr Mukwege était au département d'État pour demander à ce qu'il y ait un tribunal transitionnel pour la RDC. Les Américains leur ont dit, mais non, comment on va organiser ça? Ton président est ici, rencontre-le. La première fois que Félix Tshisekedi a rencontré solennellement comme ça sous caméra, avec honneur, Mukwege, c'était aux États-Unis d'Amérique. Les Américains, de M. Pompeo, a renvoyé Mukwege à Tshisekedi. On ne peut pas, je sais pas moi, te financer pour avoir un tribunal transitionnel. Ça doit se faire par un gouvernement qui est dûment établi et voir comment est-ce qu'on va procéder à cela. Bon, comme Mukwege avait pris ses distances de Tshisekedi, il est dans les réseaux des Européens, vous voyez, des Européens qui voulaient un peu affaiblir le pouvoir de Tshisekedi, un peu qu'on critiquait dans l'opinion. Ils ont plutôt endetté Dr Mukwege comme un possible potentiel, n'est-ce pas, candidat présidentiable de l'élection au 2028. Vous savez ce qui s'est passé, ça c'est des guerres noires. C'est des bonnes guerres à l'époque, quand en politique on ne se donne pas des cadeaux. C'est des bonnes guerres. Je ne veux pas vouloir les bons docteurs pour cela. Mais je vais d'abord avec ici, les amis, à la compréhension du draft à la 18. Parce que beaucoup de gens ont un peu de la confusion, Mandeko. Parce que tout ce qui est là, Mandeko, il est le mot que les M23 sont mal barrés. Donc, bazo comprendre bazo silence mo boye bazo mo rétribution Mandeko ezate. Donc le rapport final scelle un tournant historique contre le groupe armé soutenu par l'étranger. Ça c'est d'abord un. Cette fois les scénarios échappent totalement au contrôle de M23, RDF, Katumbi, Kabila, Kagame. Tous ces mondes là ils ne contrôlent pas, la suite des choses. Comprenez mon exposé. Rien ne se passe comme si ils avaient imaginé quoi. Leur plan, en tout cas, ils ont comme Malembe. Et plus révélateur, Bandeko, Joseph Kabila Binoawa, à Kimi, à Kenya. On se demande, mais ils ont localisation ou ils allaient, c'est pas moi, déménagement stratégique. Résultat, ils ont Bandeko est que sur le plan diplomatique, ils ont échec lamentable. Kabila, Katumbi, Kikaya, tout ce qu'ils ont fait là. Et puis j'ai appris que leur départ des États-Unis aurait été précipité. Mais je ne confirme pas ça encore. Bandeko, le texte dit quoi de manière explicite avant qu'on en vienne au docteur Mukwege? Le texte est là-bas, c'est pourquoi je regarde. C'est derrière moi, la page du département d'État américain. L'accord comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale. Ça, c'est d'abord un acquis. Donc, le seul Congolais aux inviolables, on dira que les Rwandais aujourd'hui qui n'ont jamais été en RDC, d'où ça n'a pas de sens. Non. Ça, c'est vous qui voulez vous satisfaire, n'est-ce pas? Interdiction des hostilités. Interdiction des hostilités. Pas cessation. Interdiction. Il est interdit
des faits d'hostilité sur le territoire congolais. C'est que l'accord dit, hein, n'a pas fait États-Unis d'Amérique et appuyé bien sûr par le Qatar. Donc, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. C'est ce qui a troublé beaucoup de personnes. Bagansi que Congo admettre brassage, mixage au Parlement Boyaka. Non, ce n'est pas ça. Bandego, qu'est-ce que signifie l'intégration conditionnelle? Na bengi ba juriste belé ba éclairer biso na sens oyo. Clairement, il faut bien comprendre, hein? Nakala par le passé, nabane oyo mixage bandako salama de manière anarchique. Ba brassage mozaki précipité. Des gens traversaient avec leur grade. Et tout ça faisait que l'armée et c'est pourquoi même les Américains me voient comparer avec nous. Parce qu'ils savaient qu'ils composaient le statut de notre armée. C'est une armée désordonnée. Au bâti armée zaki hétéroclite. Comme l'a toujours Félix Tshisekedi. L'intégration conditionnelle signifie une seule chose. Passer par les programmes nationaux PDDRCS. Désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ce que cela veut dire. Avant que j'en vienne à Bintou, je vais vous donner Bintou et puis on va aller au docteur Mukwege. Autrement dit, aucun groupe armé n'entrera avec armes, chef ou exigence. C'est-à-dire un groupe armé. Quand les acquis groupe armé, groupe armé, écoute, FARDC. C'est Kabila nous a fait. Massivement, la massivité de la armée. Un groupe vient comme ça, les listes sont transmises. Une armée. C'est comme ça. Allons-y. Voici ce que Baem de toi, Badak redoutait déjà depuis quelques semaines. Parce que au Qatar, on a une substance dans mon so, Israël vidé parce que Qatar a zongulaki accord ya Nairobi. De Nairobi, il serait que tous les groupes armés vont à leur cantonnement, déposent les armes, les Congolais sont réinsérés, tout ça, et puis les étrangers rentrent chez eux. Maintenant, l'Angola, on a déjà qui que le président Lorenzo a échoué lamentablement, répand encore les commandes. Donc, via l'accord de Luanda, l'Angola jouera un rôle central dans l'encadrement et désarmement du M23. Ce qu'ils ont appelé en Angola, cantonnement. Vous vous rappelez à l'époque? Aujourd'hui, l'Angolais, cantonnement, les cantonnements devaient arriver comme ça. Un lieutenant-colonel, un officier supérieur angolais sont déjà à Kinshasa pour préparer le terrain. On a vu une Keita avec des photos. Il y a Possoana et Salema. Donc, la machine est en marche. C'est pourquoi vous voyez la psychose, la peur, la panique qu'il y a totale au niveau des Goma. Alors, les CONOPS, le 21 octobre 2024, fait des routes sécuritaires au Yozaki régional, au Kagame Abouaki, co-signé. Et Abouaki peut continuer à expert au niveau de Kinshasa et Goma, pour Bobaya, comme disait Madame Wagner. Babungin Zela, où il vous vous rappelez? Alors, est désormais réactivé. CONOPS a désactivé dans le cadre du nouveau mécanisme de coordination de sécurité. Cette fois, le Rwanda n'a plus le dernier mot. Parce que si le Rwanda dit non, ça s'arrête. Je suivi un documentaire, même pas un documentaire, une interview à l'international, là où on nous parle que le Rwanda vient de faire reporter l'accord. Je pense que c'est un média indien qui a reporté ça. Ils n'ont pas compris que les choses ont tellement avancé. Niveau Moussousou. Désarmement et justice. Parce que ce que le docteur Mukwege fustige, vous comprendre, la suite et la justice. Ils en niveau nini. Aucun criminel ne passera entre les mailles du filet au bâti pour Namandeko. L'intégration de l'armée ne se fera uniquement à titre individuel, volontaire, après vérification, sans groupe, sans commandement, sans marchandage. Parce que nous sommes les tutsis, tout ça n'aura plus lieu. Si quelqu'un veut rejoindre l'armée congolaise, on va voir dans quel cadre. Si ça s'applique au Wazalendo, on peut avoir un Wazalendo Mouibi, à un témoignage à côté de l'armée, non, à côté de l'armée. Parce que l'armée sera forte, ça sera très bien. À tout l'andango, échelon après échelon. Donc, pas de brassage, pas de libération des prisonniers,
pas de traitement des faveurs. Batumongo boyeba de la privilégiée parce qu'ils appartiennent à une ethnie. Ils ont été recommandés par Kagame. Kagame va se fâcher si bango bache bango libanda. Donc tout ça, les amis, Eza nakati yamasolote. Bon comprendre. Et là, pourquoi est-ce qu'on crée de la confusion? Pourquoi est-ce qu'on veut agiter les Congolais? Pourquoi est-ce que tu as doute dans le méthode Congolais alors que tout ça, tu as une réputation monene, la notoriété au Congolais va reconnaître. Mais pourquoi planter les doutes dans les têtes des Congolais? Tu comprends, Bandeko? Et maintenant, Nanga Makenga, ils deviennent quoi? Makenga, Nanga, Ulingomera, tout ça. Bakwa Manani. Makenga, qui a amassé des millions na pillage. Pour moi, si naïna zaki na frontière, oh, il y a Rwanda, a collecté ma fonds et va loger dans une banque au niveau de Rwanda. Actuellement, je vous informe que Azako Loka exil. Bazako pillé bandeko. Bazako iba moi. J'ai une image que je vais vous balancer, bon, mon image na Goma. Comment est-ce que situation est chaotique? Bazako bang, des gens fouillent dans tous les sens. J'ai une image na opposé bien bon, na Goma. Bazako iba na moi boye, ba koteli batou. Bakangi biloko, tout ça. Dans l'image, on n'a rien à proposer, ce qui se passe à Goma actuellement là. Présentement là, Bandeko, c'est une situation et à décrier Mingi Makasi. Bazako Iba, tout ça, bon, ça on passe. Bazako Iba, sérieusement. Alors, le climat international n'étant plus le même, l'impunité n'a plus d'asile. Quand les Arabes moto aïba, c'est asile. La plupart des sont qui marrent Rwanda, non? Rwanda, le pouvoir est en train de s'affaiblir. Il y a une tension, ça m'a cassé, je vais y rentrer. Nanga rêve naïe. Et c'est là qu'il y a cause de la cerveau moteur, il y a le Kouana, AFCC, Alliance, France, Fleuve Congo, tout ça, mais il devient de plus en plus un cauchemar diplomatique. C'est-à-dire que Bamboko Kodimaya Yambaye et Otama Mouké. Ce qui fait qu'il aura une fin sombre. Il aura très peu de choix par rapport à ce qu'Alinga Kende. Que les Alaki font occuper en Afrique, au Matavion, que la poto, Mindele va protéger. Mais pour l'instant, l'histoire de Kagame, en tout cas, Isa Kolumba Solo, Yamabe. Nana Konima Yambayo a protégé. Impunité zéro. Ça, c'est un message clair. Bandeko, on va comprendre. Donc, Basumila Créapé, il y a par le passé, Isa les sous-soutés. Bandeko a témoignage à Motoyo, Nenga Salaka, avant le docteur Mokwege. Ça, c'est ce soldat rwandais qui raconte. Il fait une fois rwandais, congolais, rwandais. Maintenant, il veut que ça décide. Il va rentrer ou il va rester. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006. Et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. Et de là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Béni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Vous comprenez? Il était à ping-pong. Tantôt les Congolais, tantôt les Rwandais, tantôt les Nyonso. On ne comprend pas à Zawapi. Les amis, venons-y aux deux à... Bon, c'est une déclaration du docteur Mukwege. Vous voyez, la fondation Panzi, sa fondation. Donc, il y a sauté, chapitre dans Monique, Makamo, Alobi, ils sont dans la. Donc, depuis la déclaration conjointe, fait d'économie des prescripts de résolution 2773, accueilli. Ok, nous exprimons par conséquent des réverses sur les négociations en cours et lançons un appel à la transparence et à l'inclusivité avant les recours à la participation significative des femmes et des jeunes. Mukwege a 5 inclusivité, il se rencontre avec Botasenko. Donc, paragraphe Yasuka, envisager une intégration économique, cogestion des ressources naturelles avec l'État agresseur à la base du pillage systémique et des ressources minières, des millions de morts, sans parler de justice et des réparations, est incroyable pour la population congolaise en général et la communauté martyre de l'Est de la RDC. Une très bonne parole du docteur Mukwege. La paix ne peut
ne peut se réduire à faire taire les armes, à obtenir un armistice et à faire, n'est-ce pas, du business pour être juste et durable. Donc, elle ne peut faire l'économie de la justice. Très bien. Aucun accord ne doit passer sous silence les massacres à grande échelle qu'a subi la population congolaise. Ça vient de Dr Mukwege. Je n'ai pas inventé, vous voyez. C'est email, cabinet de Mukwege, tout ça.com, numéro de téléphone est là-bas. Tout ça, c'est bien. Surtout Dr Mukwege est en train de dénoncer. Tout ça, c'est bien. Mais ce qu'on ne comprend pas, les amis, est que le DAF que je vous ai lu, il est clair. Dr Mukwege, apparemment, on dirait que quelque chose est en train de lui échapper. Ça, c'est mon constat à moi. Parce que actuellement, Bandeko, usine, il y a Nagoma, il y a Ainaken. Oui, mais Ainaken, on est en train de fermer. Hein, parce qu'ils sont en plein pillage. Mais si vous allez plutôt à Bukavu, vous allez voir que bien, Dr Mukwege est intact. Et tout ceci, Ezali biloko ba réclamation, bien sûr, trop le bas. Ezali malam sur le plan droit de l'homme. Mais droit de l'homme en soi existera. Tout ce que vous voyez voir la CPI, changement climatique, tout ce que vous voyez là, traité des mines, climat, non prolifération, Ezali biloko ya mindele, ya bango kaka. Et dans ce cas des choses, ce sont les pays puissants qui dictent leurs lois. Quand vous dites la justice, la liberté, vous par exemple l'Iran. Iran était abysso. Qu'est-ce que les Américains font en Iran? Les Américains, qu'est-ce qu'ils font d'état profond? Ils font quoi? Ils vont aux Iraniens, promettre bango en retour, parce que l'ayatollah a capitulé, capitulé pour changer le régime. Changer le régime, à un temps, sponsoriser, tout ça, parce que kuna les pays musulmans, babuka ba culture na bango na coutume nango ba corrompre ba to bamona que liberté eza bien alors que pour leur système na oyo eza état état où eza plus tout le bas religieux na ka ya Iran, parce que Iran ils bazo fait face à Israël parce que Israël a la ka état religieux de la même façon. C'est ça, majorité ya badini ya bakutu ya bato ya Israël, et une grande partie d'entre eux bazaka religieux. C'est basé sur la religion qui est basée sur la mamono maosala. Mon opération Netanyahu a lancé. On appelle ça Rising Lion. Un lion debout. Cette attaque ici, on réfère à la de la Bible. Quand on parle de Gog et Magog, vous vous rappelez, non? À l'Apocalypse, il y avait un festin de la fin. C'est déjà dans cette image-là. On nous parle, on dit, on va au pays des Magog, Gog et Magog, le festin final, l'eschatologie, l'Apocalypse. On est en train de parler. Alors, il se base sur ça. La notion, notion, il y a occidentaux. C'est bien, mon docteur, on sait, mais les Africains, il faut tout le monde. La justice et la paix, les Africains, il faut tout redéfinir. N'engue ya respect, n'engue tout ça, n'a pas qu'on a vu ça. La culture n'a pas ça, bantou, n'engue tout le monde vivre. La notion là, c'est bien beau de chercher la justice transitionnelle, de voir tout ça, mais nous sommes aussi manengeni. Comment est-ce que vous allez voir la justice quand il n'y a pas de paix? Qu'est-ce qui vient avant? Pourquoi cherche-t-on à placer la charrue avant les bœufs? Tout ceci est conséquence d'une paix. Quand nous serons dans la paix, c'est comme là on va faire commission vérité réconciliation, que la vérité soit connue, vérité ou justice, pour que les bourreaux ne soient pas en face de leurs victimes, qu'il n'y ait pas d'impunité comme ça sur le plan public, que Moutou a Salarama B va punir quelque part pour Moutou à sentir réparation. Soit tu vas indemniser, réparation est là. Mais on dirait que le docteur Azaro Senga est là comme indirectement, et le gouvernement congolais et la communauté internationale. Quelle est ma part dans tout ceci? Ce que le docteur n'a pas oublié, ça s'est fait à Washington. Bien sûr, et quand il dénonce disant que, absence de reconnaissance explicite de l'agression rwandaise, donc selon lui, texte, il y a présent agression rwandaise, mais Tshisekedi a fait connaître tacitement au Rwanda cela. Le Rwanda a signé que non-agression, selon Nathaniel Bino, sans un draft. Non-agression. On ne s'agresse pas. On respecte les frontières, je veux dire, les frontières télétracées, tracées depuis colonisation, non? N'est-ce pas? Interdiction de toute hostilité. Or, ensemble, les Nations Unies ont dit ça. Il n'y a pas
des M23, ce sont les troupes rwandaises. Quelques éléments qui sont là, les M23, la MONUSCO connaît leur cartographie. Et leur conseil demande, recommande de rentrer au Mont Sabine où ils étaient avant de commencer à attaquer les positions des FARDC. Ils ont ça chronologiquement. Alors, que dit-on ici, les amis? Comment est-ce qu'on saute aux conclusions selon lesquelles l'impunité est assurée? Comment ça? Comment ça? La justice et la réparation va suivre. On va étape après étape. Comment une nation, un État va se constituer, tribunaux, cour de tribunaux, et dit les bandits. Non. Tout ça, c'est la confusion. Bandit, vous comprendre? Makambo, on explique par rapport à des errata, il y a bon docteur. Bon reportage, il y a des français par rapport à la réaction, il y a des Rwandais. Ça, c'est TV5 en direct de Kigali, au Rwanda, sur l'accord préliminaire. Bon, comment on a que Bosenga Moussousou Rwandais, ils ont se retrouvé malheureusement. Nabilo Koyo, docteur Nabiso Akomi. Ce premier compromis devra être suivi d'un deuxième accord signé par les ministres des Affaires étrangères le 27 juin prochain, toujours sous médiation américaine. Un troisième rendez-vous a d'ores et déjà été fixé courant juillet entre les chefs d'État pour entériner cet accord de paix. Pour les observateurs locaux, ici au Rwanda, la réussite du processus de Washington ne saurait se faire sans celle du processus de Doha, où ont été engagées des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23. Elle ne saurait se faire non plus d'ailleurs sans la réussite de la médiation de l'Union africaine, censée résoudre les causes profondes du conflit et les problèmes intra-congolais. Malgré cette dynamique positive donc enclenchée à Washington, les observateurs restent prudents et circonspects, la région des Grands Lacs et de l'Est de la RDC ayant été marquée par une succession d'accords inaboutis depuis plus de 30 ans. Ceci nous ramène, vous avez entendu le reportage. Vous voyez les paroles du docteur Mukwege. Quand il parle de ne pas insérer beaucoup de délégations et de la plus représentatif. Vous voyez? Il y a un chapitre là où on parle de la représentation. De la plus représentatif. Envisageant une intégration économique, non, c'est pas là. Nous exprimons par conséquent des réserves en organisation en cours, appel à la transparence, à l'inclusivité. Voilà, inclusivité, vous comprenez? Inclusivité, c'est le même sens. Malheureusement, Fayou l'a quitté Kawana. Maintenant, allons-y à Bintou Keïta Bandeko, qui est rappelé ce qu'il doit faire. 3. S'il vous plaît. L'insécurité à l'est de la RDC, ça suffit. Il faut que vous obéissiez aux injonctions qui vous ont été données depuis le mois d'avril, qui est, vous devez cesser immédiatement les hostilités. Vous devez vous retirer des localités, parce que maintenant, vous êtes à plus de 80% d'occupation du territoire de Rutshuru. Vous devez vous retirer. Vous devez aller dans le processus du PDDRCS et vous devez aussi entrer là où vous étiez en novembre 2021 quand vous avez commencé à attaquer les forces de sécurité et notamment la FARDC fin novembre 2021, c'est-à-dire Mont-Sabinio. M23 3, s'il vous plaît. Rentrez là où vous étiez à Mont-Sabinio. Vous comprenez, les amis? Mukwege, en plus, il appelle à la conférence internationale de haut niveau et les partenaires internationaux à relancer l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013. Mais il y a une réunion très bientôt qui a eu lieu, on a parlé de ça. Je ne comprends pas où ce docteur est en train de nous amener. C'est bien bon de s'accrocher à ces principes qui me comptent la peine de passer par cela, mais finalement, dans mon équipe, un discours creux,
biloko yo ba komeli yango quelque part et puis ba bisi à diffuser yango yango besoin de détecter que quelque chose ne croche pas. Et là, au moins, ça ne coche pas. C'est comme ça. Alors, les amis, je parle d'abord de Kabila, dont ces gens sont en train de fuir l'un après l'autre. C'est ça, non? Parce que le gouverneur à Sud Kivu actuellement est à Kinshasa. Le gouverneur à Sud Kivu à Kinshasa, il rencontre Félix Tshisekedi Basolodi, 19 juin. Sud Kivu. C'est la province Oyo, une partie, ils ont occupé na Bukavu, Oyo docteur Mukwege Aza résident dans le niveau Yapanzi. Donc, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a été reçu 19 par le président Tshisekedi à la cité de l'Union africaine. Il affirme que les combats, en tout cas, s'essoufflent et que les FARDC et les Ozalendo reprennent le terrain face au AFC M23. Voilà, ils ont le terrain niveau à Sud Kivu. Wazalendo et FARDC ont récupéré le terrain au fur et à mesure qu'ils nous avancent. Cité clé. La guerre est derrière. Citation clé, je veux dire. La guerre est derrière nous. On a un gouverneur militaire. Il y a Wapi, il y a Sud Kivu. La guerre est désormais derrière nous. Guerre au Bitomoyo et commis Simanabiso. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez? Ça, c'est l'homme qui dirige la province qui est en partie occupée. Donc, accord de paix imminent, un accord entre RDC et Rwanda. En tout cas, ils ont envoyé la signature. Après négociation, c'est ce que Félix Tshisekedi a rapporté. Alors, le gouverneur a saigné la population de rester calme et confiante. Donc, cap, ils sont sous la justice internationale. Pour eux, ils annoncent que le Sud Kivu prépare des dossiers contre des crimes de guerre commis par l'AFC M23. Tu vous comprenez? Pour eux, qui sait que de partout, justice c'est même pas là. Pourquoi Mukwege lui saute à là et dit d'autres choses? Peut-être je sais pas moi. L'objectif est saisir la CPI pour juger les responsables rwandais et leurs complices. Parce qu'au longtemps que les mécanismes existent, disons-leur. On ne va pas, disons-le, on ne va pas inventer un système d'abisso oyo, ton aro tchaba ton justice. Si mécanisme qui existe sur place, toi tu le sais en non? Comme nous avons ça Abraham, devant les serpents. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai un bâton. Utilise-le. C'est là, non? Osa ina maboko na njete, nzete. Celle-là nzete wana celle-là ngo. Vous avez un bon, non? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, gouverneur Bandeko, il y a Sud Kivu a reçu. Avec ce qu'il dit. Et puis, à rendre hommage à ma victime, et puis à la promesse sociale, pour ma Congolais, et la promesse, n'est-ce pas, amélioration de conditions de vie. Une fois, Moganabiso les a récupérés, tout à fait sous la voie d'aller là-bas, ma Congolais n'y sont pas d'accord. Ça, c'est le gouverneur du Sud Kivu. Contrairement à ce que Mukwege a pensé, bon, Nazolo, je ne suis pas contre 100% Mukwege, même je ne suis pas d'accord dans Nandenge Makamona et Abimiseli Yango. Parce que l'accord qui est là, point clé, il y a 5 Bani. On a ça énuméré ça hier. Et je ne vois pas où on dit que dans cet accord ici, on ne va plus poursuivre les Rwandais, comme calme même, ils prime à l'impunité, ils la Kabongo, ils boivent du café pour la faire finir. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On va aller progressivement, étape. On commence d'abord par pacifier les pays, toujours Marani Sampal, toujours à tribunaux. Parce que Rwanda n'a pas obtenu ce qu'il cherchait depuis tout le temps là, niveau à Doha. Bando Luka, l'amnistie général et total, ça c'est une rouille, ça c'est un no-go. De tout Rwandais voulaient rester pour protéger soi-disant les Banyamulenge. Ça ne peut pas marcher. On a débouté cet argument là au niveau international, à niveau, je pense, mais il y a Genève, il y a une délégation congolaise du Nord à Munyamurenge qui a dit que Kagame n'a pas le droit de venir nous protéger ici. Nous avons choisi d'être Congolais, lui doit rester au Rwanda, protéger les Rwandais. Ça n'a rien à voir avec nous. Point barre. Alors, les amis, au Rwanda, comme on le dit, les malheurs ne viennent jamais seuls. C'est les Rwandais à l'envers, pendant ce temps-ci, parce que la dame là que vous voyez à côté de moi, de l'autre côté là, Victor Ngabire, alors j'ai pris cette capture pour un peu l'immortaliser comme ça. Cette dame ici est l'opposante la plus forte dans l'opinion au niveau du Rwanda.
On trouve que si on laisse quelqu'un d'autre au pouvoir qui n'a pas une main de fer, cette femme risque de le balayer rapidement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On réactive, poursuivre ce contre elle. Tous les procès sont réactivés contre elle. Et d'ailleurs, c'est quand, pendant que Kagame était absent, que Madame Jeannette avait demandé que Bazongila Yango. Parce que si vous suivez l'émission que j'ai réalisée avec l'ambassadeur Jean-Marie Vianney, expliquait très bien l'impact à moi si on a la vie politique, n'est-ce pas, il y a Rwandais. Où est-ce qu'on a niveau à Belgique, donc Free, Victoire Ngabire, campagne est bannie déjà. Moi, je suis Congolais, na lingi pe makamboyo, bitoma aussi là. Rwandais, bazo pe kimia, pour que les Congolais se reposent. Yango de na koti mo muke makamboyo. Mais ça, makambo Rwandais, mais je peux plus entrer aussi en parler. Notre plateforme langa pour comme ce message au bandeko, va comprendre que moi, soyo aza persécuté, et ça panique. Na quand il y a famille, il y a Kagame. Bazomona ke bato bakotika, soika toyeka moke, moi sur 5 marche, Rwandais ba la marche, ba telema. Ceux qui va condition à répression, ils ont sur réunité. Il y a une pression, ils ont cassé sur elle. On est en train de chercher à la compliquer la vie. Vous imaginez qu'à laquelle elle fait la prison, actuellement elle se ressemble à ceci. Elle a tantôt en résidence surveillée. Mobile la fois na poto ne pas aller le pleurer. Donc ça bateau Kagame a bloqué na Rwanda bloqué. Mais non yo zawa, yo za politicien utilisé na 4 Rwanda. Bango ba utiliser. Mais malheureusement au Rwanda actuellement ils ont sens dessus dessous. Parmi les causes qui ont poussé Kagame à piquer la crise, on apprend que Bandeko Formule 1 ils ont annulé niveau Rwanda et concernant les sautés. Donc sur le plan économique, ils ont un impact minimum parce que vous voyez que l'organisation à FIFA il y a un événement sportif au célèbre à l'international et à Rwanda. Ils vont faire ça avec Pampa, ils ont choisi un circuit là où Formule 1 est au Salema, Bandeko Formule 1 ils ont reporté. Ils ont reporté mais ils ont annulé parce que ça sont des choses que l'Union européenne avait promis Kagame que tout le temps l'année Magamozo Kende, sinon pas on va le prendre l'événement tel que l'événement à FIFA, l'événement à Formule 1. Comme on dit, les malheurs ne viennent jamais seuls. C'est vraiment un vrai signe indien de Bomona. Donc, aussi longtemps que Rwandais Batikalaki, ils ne sont pas retirés, alors ça devient un problème. Et comme il est sérieux, d'autant plus que les Européens batali, tout peut ça y mbongo. Parce que quand la course Formule 1 organisée au Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda gagne? Hôtellerie, secteur hôtellerie est gagné. Bien sûr, il y a des touristes. Hôtel vous a rempli. Compagnie rien dans ça mbongo. Alors pour faire ça, course on a tout ça dans le pété. Mais le Rwanda commence déjà à dépenser un peu d'argent. L'organisation tout ça, mais nous sommes avec Namai. Donc Mindele Babalokeliye, les anciens partenaires en crime trop le babongo. Babalokeliye. Donc sur le plan économique, c'est un grand manque à gagner qui gagne à combien qu'on perdre. Au fur et à mesure que tu Kende. Alors qu'on perdre, même ils n'ont pas contrôle. Ah, c'est dommage et malheureux pour ces petits pays-là. Le Rwanda souffre d'un syndrome, c'est le syndrome des petits pays. Pas trop d'espace, pas trop de richesse, trop parler. Maintenant, là, le syndrome, on est comme exposé dans Moi. C'est à l'œil nu maintenant. Formule 1, il faut barrer ça. Ils ont sur la Rwanda. Donc, vous voyez, évidemment, on a haute des marques, haute Europe. C'est divertir un peu pour Rwanda, ils ont payé à distraction un peu exagérée. Ils viennent faire tout ça là-bas. Est-ce que toute cette fois-ci, et aux Alandengeni avec annulation, il y a course Formule 1. Maintenant, après nous, Sozo Kabandeko, Kabila, Joseph Kabila Kabange, Nebomoni Wana Bandeko, Kabila a commis la position désormais, il y a Kavala, c'est confirmé. En tout cas. Donc, dès qu'on nous dit, on nous rapporte que Awa, tellement pression à niveau il y a Goma, Kabila na famille Bassanini, Kimi Goma, clandestinement. Donc, Kimaki Boutou, yé, Namosnaye Kuna, parce que Maman Olive, Negetoyoki, Yaza Soumosnaïté, à comment 100% Namosnaye rwandaise, des années 100%. Et Namosnaye rwandaise, bande qu'on a na Nairobi, na valise. Oh, valise, na valise, t'as Nairobi. Kabila na mwasi na bandeko bazana na Nairobi. Donc ils ont fait un peu de tout parce qu'on nous signale que bon lui a choisi Nairobi parce que ils a parce que exil moko bon monsieur Zolo a fuite bon monsieur Zolo ils a exil stratégique quand Nairobi bandeko et comme il s'effondrer.
à la tenue militaire, tout ce qu'il peut faire, mais pour le moment, il n'est plus à Goma. Donc, il y a un directeur général, hein. Il y a rébellion, a quitté Goma. Kabila n'est plus là. On comprend que discrètement, il s'installe au niveau de Nairobi. Baza vous videz la panique, hein. Ba notable et belé. Ancien dirigeant pour de Kabila bango pi basanini, ba okima RDC malembe. So woni ba masamino ba proche Kabila, ba remarquer kaka. Ba ma voyage on va prévoir mais pas dans les pays occidentaux. Ba kimeli na ba capitale africaine. Alors pas d'intérêt. Bozo monate avenir ninga ozala parce que apparemment on dirait que système Tshisekedi économique fourni dans le passé. Direction sans la plupart. Kigali, ezali ben Kigali comme un certain Kampala, basé belé na Kampala. Comme je vous dis là. Donc, aux aïe bastion M23, basé belé na Kampala, surtout ba soyidi hein, ne ba préférer au wana même. Ba musu ba Afrique du Sud, ba musu ba kima ba paying zinga ya Afrika. Et puis on a vu ba véhicule de luxe. Ba logistique. Na ba documents sensibles. Oui, makina Goma et Kati Malamoko côté ya Rwanda côté bien sûr Ouganda dans Zela comme ti ou comme Kampala. Sûrement on est très sûr que Kabila n'a qu'à Kampala wana il faisait na Nairobi wana qu'à na c'est pour qu'on en Zela pratique au quitter Rwanda au côté Ouganda Malamoko ils ont la frontière na Kenya Malamoko a commis wapi a commis na Nairobi. Donc bande ko batuana ba tracer kuna tracé parce que aux États-Unis bah on va stopper en côté alors moins que il faut se sauver ce qu'on a moko na kanangai bah donc qui m'a bandeko information ils a vérifié ils a juste Kabila comme je vous dis là bandeko azana Kenya à train de filtrer cause na Congo. Comment est-ce qu'il va faire pour rentrer na Goma et comment il passe quand il s'est de Kinshasa à Koyate quand on sait que source mobile chama kolao hein Sozo Mobali, yawa. Il a défié non le pays. Il était là à Goma. Il pensait que pour l'accueillir, ça va aller, tout ça. C'est compliqué. Et il paraît que la Cour Formule 1 va. C'est là où on est en Afrique du Sud. Non, je bon, je viens d'avoir un texto qui est comme Formule 1 wana Koya. Formule 1 vient d'accepter sa relation en Afrique du Sud. Voilà. Formule 1 est comme Afrique du Sud bandeko ou l'ongina Rwanda. Malheureusement, mbongo son l'Afrique du Sud profiter en azapé na infrastructure malonga, ana ba aéroport ba cargo ba piste ça bon ça lango partout en Afrique du Sud partout donc Formule 1 il fallait ça na Rwanda et comme l'Afrique du Sud. De côté wana et Sili. Parce que na moni lelo ba plus sud africain bazo pe ka même publicité makasi rentrer va trouver dans hein parce que ba bazongi na Afrique du Sud baza construire comme ba héros. Parce qu'ils ont perdu 14 personnes. Alors que, tu as dit qu'ils ont appuyé, ils sont venus nous appuyer. Mais c'est mon Kimi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on va faire le miracle? Ils ne peuvent pas se battre à d'autres places. Hein? Sud-Africains ne peuvent pas se battre à d'autres places. Ils ont essayé ce qu'ils pouvaient faire. Ce qui est arrivé. Quand même, ils sont rentrés chez eux. Nous leur disons merci pour nous avoir appuyés. Donc, ils seront, les circuits, voilà. Ils seront à Kialami Grand Prix circuit des Midrand. Voilà. Ils seront à Midrand, hein, à Midrand. Midrand, c'est entre Pretoria et Johannesburg. Dans ce coin-là, que les circuits de Kialami vont organiser le Grand Prix des Formule 1. Donc, précision, tu as Texas, on a besoin d'Afrique du Sud, après c'est précision. Donc, on a besoin de Formule 1 Rwanda, ils ont sous-platé. Donc, bandeko, type à Kimi. Donc, à cause de la sauté, il faut oublier. Ceux qui, tu donnes de l'argent à Kabila, il est grand temps, tu connais bien, on n'a pas besoin de la sauté. Bino ba indien mon mboka lingala bon avec ça moi bien mon Kabila les distrait bon s'en servir hein bon solo là tout ça n'enga basara na bien melaki n'est-ce pas Kabila ma boko pamba ayana ma godio bota kauchu les là millionnaires ba congolais la RDC lui a tout donné na plateau d'or il n'a pas transformé le Congolais mais lui-même a d'autres transformations tout le monde a raté mon keboy ay mamoune na mandef. C'est pas bon, on dira que Blaise, toi tu es trop méchant. Kabila a mouillé le maillot pour le pays. Il faut quand même connaître. Oui, bien sûr. À cause de même moi, mais nyon soza nango ils belé. Il y a quand même moko na nyon soza nango na, ba hypnose na lombashi. Quand hypnose dem de futa ba journaliste hein, oh il a peu perdu ozo kema mikolo.
Mon hypnose est à sauter. Bah mon na franchise à Vodacom et compagnie, ils passent. Oh, il est français na bossa bandeko. Il y a une opération à Kinshasa. Je vais en parler dans ma passeport. DGM et la Mouki. Bah quelle compagnie qu'on appelle Huawei. Huawei non. Bah technicien ça Huawei bandeko, bah gestionnaire il y a réseau. Bah Congolais bah Ndimi, bah Dimitri bah Congolais, la plupart étrangers, indiens, éthiopiens, kenyans. Bah nationalité wana. Bah tona bandeko bah sécher musala. Bah non musala pendant 3 jours parce qu'il fallait ça le contrôle bah document. Pour contrôler bah bon vous n'avez nini nzokande bah combat bah toi na mandoko ya Huawei bah kana visa touriste. À côté de la RDC, article comme ça, bandeko bango tout ba kimi, ba Kenyan, ba Éthiopien, ba Indien, ba Nakati, ba Pakistanais, ba Nakati, ba kimi, doit travailler illégalement en RDC, comme ba je un réseau na compagnie Huawei, n'a précisé. Donc DG Makende, attends ba hôtel à checker, ba Béatrice, ba d'accord ça ba salaire moi, il y a mongo belé, ils sont payés mongo belé. Donc au parenthèse d'Aragi Malamoko, Potrota chapitre il y a passeport. Parce que Kabila article abisso mon boulot moko la idée, un pays désordonné à Lambo. Imaginez que les réseaux du passeport pour mon Congolais au passeport, ils arrivent à primero boyer, bon dit d'abord salamara pour former Kabila bénéficier la compagnie arrive sur place. En plus de ça, hein, bah imprimer des valeurs. En plus c'est au bandeko. Il y avait un des autres qui ne voulait pas d'idée. Et c'est là qu'il va renégocier en go. Nathan Tshisekedi pour la première fois, la deuxième fois, mais il y a toujours entre les passeports et les clients. Bien sûr que année à ça par naïe pour la même camoye vérifier qui congolais naïo na certificat de nationalité, ministère de la justice et tout ça. Et ça va faire connaître son passeport et à l'écolo. Alors ben quand on vend des systèmes Sika, passeport biométrique à Sika va livrer et ça que passeport wana et la procédure différente prix qui était là $75. Ata parti ganda kuna yo moko na Goma na Bukavu na Kinshasa Lumbashi oko remplir formulaire en ligne. Il y en a qui pensent que ils ont des ordres à créer et au créer ministre va créer un problème parce que ce sont les problèmes que Moutamba qui parce que Moutamba a essayé un peu digitaliser les choses. Or bato bana pouvoir balingara opacité maboko banque pour tika na bambongo. Bato bango na fonction publique baza beli na ba fard. Basa musalate. Kaba na ba informalité wana na goliaka. Alors pourquoi on trouve que Kochama ordre comme ça maramo digital numérique et zamabé. Il y a qui pensent que ce n'est pas bon. Il faut regarder dans kala ko pocher un document système analogue ba mongo ekotaka et mon raté. Je pense bien que bakamo na ndenge babandi boye na nekam oyo ya passeport madame Wagner a s'appelle kamo ya ba visa pour les Congolais devenus étrangers. Basala e-visa. Banda futa mbongo wana en ligne. Afuti mongo ba imprimer les malamoko la kisikuna abemi akekuna po akena moko na librement mboka wana izla caisse l'état directement. Sinon te ba koya boye ba komi boto immigration wana ba zumbongo nyonso na chef ozui akati ndambo chez la caisse l'état. Donc biloko on est ça que l'état aux mbongo. Pour que l'état ait de l'argent, il faut que tu captes ba mongo nyonso. Alors ba informalité il faut aussi là. Là au niveau il y a affaires étrangères, bandeko ba misi passeport là c'est $25. Alors pour la codiciper malentendu bandeko basali moi élément moko babe bato bazui ba passeport wana ya Sika et ya ba grand journaliste aussi à Kinshasa ba recevoir passeport wana. Donc passeport ya kalaso zanango il n'y a pas eu des mémos du gouvernement congolais disant que tout l'ancien passeport tombe caduc. Il n'y a pas de mots comme ça. Mémo exacté. Passeport, on a ceux qui valident le Sili. Passeport, on les a 5 ans. C'est 5 ans ou 2 ans. On a dans le chat. Passeport, on les valide dans combien? Ça a 2 ans dans 5 ans. Je ne sais pas. On a chat beaucoup maintenant. Passeport congolais validité dans combien? Validité dans combien? Ils ont 5 ans, ils ont 2 ans. C'est quoi la validité du passeport congolais? Écrivez-moi les amis là-bas dans le chat. Bon, on a que bandeko passeport à kala soki en cours eza na visa na kati kodukate ke okeza le passeport asika battre ça ba visa ba congolais bituna bino nous calme nous calme et les passeports c'est pas n'importe quel document, c'est comme l'argent, on ne peut pas imprimer n'importe passeport n'importe où, on ne peut pas parce que bino on a poto bah c'est le centre il y a application passeport na poto et ça la raté. Bon exemple aux 5 ans, merci les amis, merci. Bon exemple États-Unis d'Amérique, ceux qui aux citoyens américains au vendre en France
vous avez besoin de passeport na esili basa ka nini batinda ka demande na États-Unis, ça s'appelle OVACI application et ça a 3 mois pour passeport comme en France, en Afrique. Il n'y a pas un pays dans le monde où et où tu es les États-Unis d'Amérique. Et on a pourquoi? Parce qu'on a les bandas. On doit sur place aux États-Unis et ils ont la procédure d'urgence. On a le passeport le même jour, sauf dans $500 américains. Tu payes $500, tu as ça le même jour. Dans le temps fédéral là, même jour, FBI a interviewé, on dit que c'est urgent, c'est vrai, urgent, quoi, urgent, le même jour passeport, le même jour, on dit passeport, ok, nayo. Alors, ouais, normal, ou appliquer Rosella. Rosella, tu vas attendre. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous appréciez tout ça. Et Congo, vous avez tous appelés à la page. Vous avez tout l'anda, moi, échantillon, il y a bon bazou passeport dans Mango. Tout l'anda. À la remise, premier lot de passeport sorti. Je demande à Madame Echele. Monsieur Batangi. En tout cas, pour l'obtention de mon passeport, franchement, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je pourrais dire maximum 10 à 15 jours maximum, n'est-ce pas? Parce que le processus s'est vraiment simplifié cette fois-ci. C'est vraiment simplifié parce que ça permet à chacun lui-même de faire ses démarches en toute la simplicité. D'ailleurs, vous commencez les démarches chez vous ou dans votre bureau, devant votre machine. Vous-même, vous faites votre pré-enregistrement dans toute la facilité et le ministère des Affaires étrangères vous envoie tous les documents dans votre adresse mail sans toutefois faire intervenir qui que ce soit. En termes d'argent, je n'ai dépensé que $75 que d'ailleurs j'ai payé au niveau de la banque Equity. Je suis allé moi-même au guichet, j'ai payé et voilà, aujourd'hui j'ai mon passeport. Je n'ai pas payé autre chose en tout cas. Bon, les documents qui ont été demandés, notamment on nous a demandé le numéro, il faut avoir son numéro impôt, le numéro NIF. Il faut en avoir auprès de la DGI, qui d'ailleurs pour obtenir ça, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas si facile. Vous le faites dans votre machine, vous entrez dans le site de la DGI et vous remplissez, il y a un formulaire, vous remplissez les informations et on vous renvoie votre numéro NIF. Et ce numéro NIF vous permet de continuer la procédure. Et la pièce que vous pouvez peut-être joindre à votre dossier, c'est soit votre pièce d'identité, ou si vous avez un ancien passeport, vous pouvez aussi joindre cela, votre permis de conduire, votre acte de naissance si vous en avez. Et voilà un peu les documents qu'il faut joindre dans votre demande de passeport. J'ai les témoignages des personnes qui attendent l'ancien passeport, ça c'est aux affaires étrangères. Mais Bandego Thierry Kambundi, Top Congo FM. Vous payez le passeport aux Zuli Kambo. 10% à 4. Vous comprenez que ça c'est la très grande radio de l'RDC. J'ai vu dans l'annonce du ministère des Affaires étrangères que ceux qui avaient atteint l'étape de la capture devaient être privilégiés pour l'acquisition du nouveau passeport. J'espère que cela sera pris en compte car il y a beaucoup de gens, des témoignages que j'ai reçus en tant que journaliste, il y a beaucoup de gens qui attendent le nouveau passeport. Je souhaite aussi, ça c'est peut-être la recommandation à faire, même si ce n'est pas revenu dans la question, je souhaite que le processus puisse être maintenu de manière aussi légère, aussi simple, aussi pratique. Parce que chez nous, très souvent ça commence bien, puis après la machine devient lourde. J'espère que le ministère des Affaires étrangères veillera à ce que la procédure telle que présentée depuis le 5 juin puisse
être la même pour tout le monde en tout temps et en toutes circonstances. Tout ceci a réussi parce que Madame Wagner a la génération Android. Génération iOS na Android. Basé ibele pas juste pas le coup Patrick Mouyaya dans le cas de gouvernement génération génération Android mais vous trouvez la solution. La solution vite fait. Bon, ça je ne vous ai jamais dit mais dans le bon quand même. J'ai un ami à moi, Thierry Chibangu, patron à Kill Digital. Bango de base à la base, il y a préenregistrement direct. Tu y a un système qu'on appelle vite fait une application. Tu poses un CENI, marché qui est Kendaka. Vous savez, CENI à une époque, non? Avant de s'enrôler, il faut qu'on s'enregistre dans le c'est nous qui avons développé ça. Bon, parce que pour ce je regarde un peu, il y a faire d'état nakati, il y a gens à sûreté d'état nakati, mais je vous dis que ce sont des choses qui sont solutions faisables. Il y a des histoires qui peuvent se faire en ligne. Thierry a vu l'information en ligne. Nous prions Dieu que la population, il y a bateau utiliser internet en base à les belés. Surtout comme il est belé, la vulgarisation ça l'appelle makasi. C'est pas tout le monde a la possibilité d'avoir un téléphone qui a l'information. C'est pourquoi notre jeunesse doit être encadrée. Tout ça, le concours, il y a digitalisation, nous allons vers le numérique, il y a les jeunes, les jeunes ont accès. Parce que les jeunes, c'est facile pour eux. Ils n'ont rien à faire. Ils s'amusent avec Internet. Les jeunes actuellement. Ils peuvent faire pour leurs parents qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas le sens. Par exemple, aux archaïques. La vieille génération. La nouvelle classe de nos enfants ici peuvent nous aider à trouver les solutions rapidement. Mon Nathalie a quel site Nathalie a enregistré au préenregistrement aux yeux. Tu as vu où sur internet. Maintenant il faut un côté ministère. Sur le comme maintenant. Il faut engager un bon web. Ça c'est le gouvernement qui doit faire ça. Ils doivent dépenser beaucoup d'argent pour la vulgarisation. C'est très important. Pour dire que c'est simple. Niveau de la capture, état final en ce qui en est à libérer dossier. Mon passeport on a ici. C'est là la sûreté de l'État, non? Dès que l'ANR vous libère, vous avez votre passeport. Je pense très bien que peut-être pays à Malam, comme l'a dit Thierry Kambondi ici, tout va dans bien. Donc, tu vas dans le bureau, il voit qu'il ne mange plus, qu'on déconnecte la machine sous. Ils ont salaté. Moi, j'ai vu récemment un témoignage d'un vieux à moi. Dans une banque, c'est comme une banque qu'on a dit. Ils ont cassé la machine là, les ATM, c'est quoi en français? Les distributeurs d'argent. Créer panne. Parce que maman va dans banda, TPE, terminal de paiement électronique. Au lieu de la distributeur à banque, auquel il banda a servi à gagner quelque chose. Donc au Congo, il y a ces habitudes là. Vous avez une banque et ça mais tu vas les banda na TPE na bango na poche. Donc le sac na parapluie cambiste a rien remplacer banque. Mon tour que dans banque à ce moment on a yemoko, bo créer panne. Pour ça nini, aïe panabino. Ça c'est notre mentalité, il faut un niveau tout la mentalité wana. Hein? Il faut maintenant faut tout la mentalité wana pour toi avancer bien. Hein les amis. Alors RDC avant les amis entre la RDC et la Tanzanie. Il y a eu une cérémonie très très importante là au niveau de la Tanzanie. Là, c'est les corridors centrales, n'est-ce pas, qui se concrétisent avec 5 ports secs stratégiques. Ça, c'était hier au niveau de Dodoma en Tanzanie. On nous dit un pas décisif a été franchi dans la coopération économique régionale. Là, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre du Transport. Après, Beta Kiwana Mikolo, il est très actif. On les voit très très actifs dans ma réunion et belé. Là, niveau il y a Tanzanie. Ce qui m'a intéressé, il a pris avec lui 2 gouverneurs sur le monde. Gouverneur, il y a Okatanga, le gouverneur, il y a Tanganyika. Vous voyez? Les 2 gouverneurs sont là. Alors, à dans il y a une photo pour tout le monde, on a bien. Alors, je disais donc que là, nous sommes au niveau de Dodoma, au niveau de la Tanzanie. La Tanzanie et la RDC ont officiellement échangé les titres de concession pour les constructions de 5 ports secs, véritables colonnes vertébrales du corridor central. Donc, les
ports secs concernés en RDC, en RDC c'est 3 et 2 en Tanzanie. Très bien pour notre pays. Un port sec à la frontière de Kassomalesa, avec la Zambie bien sûr. Et puis un autre à Kalemi, c'est pourquoi le gouverneur Kitungwa est là-bas. Là c'est au sud-est sur le lac Tanganyika. Et puis à Kasenga dans les Hauts-Katanga, dans les zones minières. Donc les Hauts-Katanga a 2 ports, c'est Kassomalesa et celui de Kasenga. En Tanzanie, il y a un à Kuala. Kuala c'est tout près de Dar es Salaam. Et notre à Katosho, ça c'est la région de Kigoma au bord du lac Tanganyika en face de la province de Tanganyika en RDC. Alors quel objectif majeur Bandeko, il y a rapport à Kwana, c'est désengorger les ports de Dar es Salaam, point névralgique du commerce est-africain. C'est-à-dire on va commencer à dégager les histoires du port de Dar es Salaam, les amener directement au port sec sans transit. Donc ça va fluidifier et ça va accélérer, n'est-ce pas, la livraison des biens et marchandises. Une initiative très très bonne entre la RDC et la Tanzanie. Réduire les coûts logistiques de 15 à 30% sur le fret régional, notamment par l'exportateur minier. Ok. Faciliter l'intégration commerciale bilatérale en exportant les minerais congolais via à la Tanzanie et en important les biens de consommation vers la RDC. Ça c'est très important, hein? C'est une clé en tout cas pour vers la zone de libre-échange continental. Ça nous permet aussi de fluidifier ce corridor-là au détriment de celui de Mombasa au niveau du Kenya qui ne nous aide pas avec l'Ouganda qui était chez nous en guerre à tout moment et ça passe par là et vous voyez tout ce qui s'est passé à un moment quand l'Ouganda a voulu avoir un peu de marché pour commencer à faire son corridor. Le Rwanda lance la guerre. Alors, cela va nous amener à l'information sécuritaire parce qu'on s'attend aujourd'hui à recevoir les chefs d'état-major de l'armée ougandaise. Hein. Lui, c'est le chef des armées ougandaises pour peut-être réévaluer l'opération Shuja. L'opération Shuja. Le général Lamozi Kainerugaba est tendu à Kinshasa. Peut-être qu'il est déjà arrivé. Hein. Peut-être qu'il est déjà arrivé à Kinshasa. C'est un mémo du général du ministère, n'est-ce pas, de la défense et du général congolais Banza qui devait les recevoir. Alors Jules Banza, nous pensons très bien que il a dissipé parce que là il tape à diplomatie militaire très majeure. Le chef d'état-major de l'armée ougandaise, le général Mozi Kainerugaba, est attendu dans les prochaines heures à Kinshasa pour signer ce samedi un mémorandum d'entente. Il va faire 3 jours à Kinshasa, hein, révisé avec son homologue congolais, lieutenant général Banza. C'est pourquoi les équipes de 2 parts ont avancé, mais on nous avait demandé que je vous ai dit une façon sur laquelle ils avaient exigé qu'ils puissent faire le fouilles de l'aéroport. Ça n'a pas pu avoir lieu. Selon nos amis qui sont à Kinshasa, ils m'ont dit que Blaise, t'en fais pas. Tout ça n'a pas dû avoir lieu. On va le recevoir comme tout le monde. Il va se mettre avec les soldats et puis on va discuter sur la révision. Alors, parmi les objectifs, on dit intensifier la traque des ADF en l'est de la RDC. Les nouveaux textes encadrent une reconfiguration stratégique de l'opération conjointe menée depuis 2021. Alors, beaucoup de Congolais disent que le Rwanda, en tout cas, et l'Ouganda nous attaquent tous. Maintenant, ce qui fait que l'Ouganda a les soutiens des États-Unis parce que l'Ouganda combat un groupe djihadiste allié au Daesh. Vous comprenez pourquoi est-ce que la guerre qui a explosé là entre l'Iran et l'Israël, je vous dis que l'Iran c'est un pouvoir religieux. Un pouvoir, c'est-à-dire l'islam qui dirige le pays. La même chose que l'Israël est en train de le faire. Alors les proxys que l'Iran, la Syrie, tous les pays là qu'on a bombardés par l'Israël étaient en train de sponsoriser, il y a le Daesh, ou ce qu'on appelle l'État islamique. C'est en train de prendre en tout cas beaucoup d'ampleur au niveau du Zimbabwe. Les États-Unis veulent ralentir cela. Quand on dit lutte contre le terrorisme, un partenaire, c'est quelqu'un qui va s'assurer que la montée de ces enseignements-là, les madrasas, les écoles qui vont endoctriner les gens à se battre, à se faire martyr au nom de la religion pour une cause. Vous voyez, ils ne veulent pas ça parce que eux, les Occidentaux, les Européens ou les Américains ne sont pas prêts à faire ça. Ils ne sont pas prêts à former les Américains pour devenir des kamikazes. Mettre les bombes, des vestes, exploser, mourir avec les autres. Non, ce n'est pas une culture qu'eux ne veulent pas. Oh, les autres sont capables d'endoctriner quelqu'un
de lui donner une idéologie pour qu'il aille mettre une bombe. Mais là, tout cela maintenant, c'est un danger. Alors, tout celui qui combat ça est appuyé par les États-Unis d'Amérique. Alors, je sais que dans son viseur, il regarde et dit, hein, alors jusque-là, je veux te donner les bonnes grâces de Washington. Qu'est-ce qu'on fait? On coopère. On sait très bien que clandestinement ou de manière voilée, l'Ouganda est avec le Rwanda. Mais ils ne sont pas avec le Rwanda ouvertement. C'est pourquoi la RDC ne peut pas ouvrir deux fronts. Toutes les personnes là qui poussent la dimension qui sait d'ouvrir les deux fronts là, ils veulent que la diplomatie congolaise soit inefficace. Quand vous battez sur plusieurs fronts, c'est difficile de gagner ces batailles-là. Concentrez-vous sur un seul individu. Kangé na Kingo. Kangé na Kleboa. Ceux qui ont partagé mes forts na yo. Na Kang Museveni. Na Kagame. Na tous les voisins. Tu ne vas pas réussir. Et moi, mon impression est que les politiciens là qui encouragent les gouvernements à aller sur plusieurs fronts, ce sont les pêcheurs en eau trouble. Ils ne veulent pas voir les gouvernements réussir. Ils savent très bien que ce qui est fort, ils ont au Panzana, probabilité échec, ils ont makasi mingi makasi. C'est pourquoi on fait quoi? On nous pousse à aller dans tous les sens. Alors qu'on peut se concentrer sur un seul individu, comme on l'a fait sur PK. Malheureusement, la maladie l'a frappé et la RDC est en train d'avoir gain de cause. Les amis d'Africa TV Network, c'est pour moi un grand plaisir. Vous avez belé ou l'année magnabino le manque d'actu éclairé. Dans le Sénat Bocha Bajem, s'il vous plaît. Dans mon Bajem déjà ils ont au-delà à 600, Nangi Bajem est comme à 800 parce que l'audience est à 1600 en temps réel. Bajem est comme à moitié pour tout stabiliser l'algorithme. L'émission Nabiso éthique en ligne le plus longtemps possible et d'appeler référencé dans la plateforme. Je vous prie de faire ça. En attendant, je vais faire une petite cible à prendre une annonce là au Rwanda. Je sais pas ce qui se passe. L'État sera fermé pendant 7 jours, 6 jours. Du 1er au 6 juillet. Les activités ne vont pas tourner au Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le drapeau est en berne pendant 6 jours? C'est grave? Hein? Ok. Ça c'est grave. Rwanda government declared 6 days off from work throughout the whole country. À travers tous les pays du Rwanda, donc tout sera fermé du 1er juillet au 7, du 1er au 7 juillet. Qu'est-ce qui se passe encore, les amis? Waouh! Ça, c'est terrible. On apprend ça comme ça? Bah, voisin, qu'est-ce qui se passe? Il faut tourner, qu'est-ce qui se passe là-bas? Waouh! Ça, c'est terrible. Rwanda Okanga pendant 6 jours. Waouh! Les États-Unis lancent la campagne Bâtir l'avenir ensemble avec la RDC. Ça, c'est l'ambassade qui a communiqué. L'ambassade de la RDC à Kinshasa communique. Cour africaine des droits de l'homme, les peuples se prononcent sur sa compétence ce 26 juin. Bandeko, information, Izana Nubongo. Alors, on va se voir plus tard pour d'autres informations. Je vais creuser davantage sur l'information venant du Rwanda pour savoir pourquoi est-ce qu'ils vont fermer les pays pendant 7 jours. Ça, c'est grave. 6 jours, il faut et au Kanga. Pas d'activité officielle. Qu'est-ce qui se passe? Kagame n'est plus ou comment? Les amis, Tony. Les amis, c'est pour moi un très grand plaisir. Vous avez les marques d'actu éclairées. Je suis BM. On va se voir plus tard. Le temps que l'information soit mata et bata. Si d'autres s'il y a rien de grave, tous les des pages rapides, mais je risque de venir avec notre marque parce que l'information en cours n'a ma casse. 6 jours, pas de travail. Du 1er au 6 juillet, qu'est-ce qui se passe? Nous avons fini à Kagame Tonine. Oh.
Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les Mac de Actus s'éclairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va